un peu spécial pour moi, parce que c'est l'anniversaire de ma copine, ok? Oh là là. Quelle odeur. Et elle est dans la salle. Qui est-elle? Et du coup, les conventions font que je dois lui offrir un cadeau. Je suis humoriste, du coup j'ai pas d'argent. Ni d'inspiration. Donc j'ai écrit une chanson. Oh. On en rêve tous d'un mec comme ça. Donc, je vais appeler le mec de la régie, parce qu'on peut l'applaudir, il est là-bas. Il arrive, applaudissez-le s'il vous plaît. Ok. Alors là, j'ai besoin de toute votre énergie. J'ai mis peut-être 2 mois à écrire cette musique, ok? J'ai énormément réfléchi, j'ai mis tout mon cœur dedans. Tout mon cœur. La déléguée, t'as compris? All my heart. Ok, donc, Eve, balance le son, s'il te plaît. Ok. Hey, allez. Hey! Bébé, je t'aime! Donc bonsoir, moi je m'appelle Eve. Voilà, 2-3 alcooliques anonymes dans la salle. Sinon, autre chose, effectivement, de flagrant, vous avez vu mes chaussures? Elles sont belles, hein? Oui, hein, elles sont très très belles. Alors, effectivement, c'est le genre de chaussures qui fait que dans une conférence, un aveugle peut vous retrouver au milieu d'une conférence de personnes daltoniennes. Hein, vraiment. On est au niveau du fluo du panneau de signalisation là. Je pense que genre, ce soir avec la pluie, je peux moi-même faire tous les feux de Lyon sous la grêle. Tu vois, vraiment genre, ah, on passe pas, on passe, hop là. Et je les ai eus sur ce magnifique site de vente en ligne qui s'appelle Ouais. Le public suit, j'ai pas à dire des marques. Internet, je t'ai niqué. Voilà, pardon, excusez-moi, c'était une revanche personnelle. Et donc, effectivement, ce magnifique site Vinted, on peut trouver plein de magnifiques choses. Qui a déjà acheté des choses sur Vinted? Oh my god. Bon, ça fait pas beaucoup. Mais c'est pas grave, on est là. Voilà, parce que peut-être vous croyez à la seconde main, que vous avez envie d'un monde meilleur, que vous avez pas de thunes. Voilà, c'est mon cas aussi. Et effectivement, je me suis dit, ah, pourquoi pas une petite paire, c'est très sympa. Et Vinted, souvent on se dit, ah, je vais m'inscrire dessus pour vendre. Parce qu'on est persuadé d'être une bête de vendeur et de vendeuse. Donc parfois, on peut mettre des trucs sympas, voilà, contre un mur, contre un canapé, un jean ou ça, machin. Et souvent, on vend des trucs qu'on met plus. Parce que, je sais pas, prise de poids, perte de poids, on grandit des pieds, je sais pas. C'est plutôt rare maintenant à nos âges. Je ne sais pas pour vous, mais enfin voilà. Et donc du coup, moi je me suis dit, oh ouais, je vais aller vendre plein de trucs. Pas du tout. Parce qu'effectivement, il y a plein de meufs qui vous disent, je peux le voir porter? Non, ce n'est plus possible. Tu peux le voir m'essayer de le porter. Tu peux me voir le craquer en portant, mais tu ne peux plus le voir porter. Donc effectivement, c'est des endroits un petit peu... Mais je vous en prie, entrez. Bonsoir. Non, c'est comme les colloques de philosophie, tu sais, où tu es en train de dire... Oui, donc, Schopenhauer, sur l'art d'avoir raison, disait que... Oui, donc je vous en prie, entrez, c'est pas comme ça que j'ai mis. Comment, voilà, toujours distinguer, quoi. Ça va bien? Oui. Alors, même si je porte une grenouillère, je n'ai pas 15 ans, hein, je vous le précise quand même. Donc, laisse parler les grands, Lucas, s'il te plaît. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler de quelque chose d'assez personnel. En fait, depuis que j'ai 6 ans, je souffre d'un handicap qui s'appelle la courte vue. Tu as compris le blaze. En fait, je suis myope. Voilà, c'est tout. Merci, maman. Enfin, merci vite fait, hein, parce que j'ai quand même moins 9 et moins 9,25. Alors oui, j'emploie des termes techniques, donc pour les moldus, je vais essayer de faire simple. Quand t'as pas de problème de vue, t'as 10 sur 10, la 4K en fait. Moi j'ai 1 sur 10. Je vois que dalle. Et la myopie, pour ceux qui se mélangent un peu les pinceaux, ça veut dire que tu ne vois pas de loin. En fait, plus c'est loin, plus c'est flou. Un peu comme mon avenir maintenant. Parce que là, je viens de terminer un CDD, CDT, les barons ouverts, je suis clairement dans la merde. Je ne le cache pas.
Et en fait, pour vous imaginer un peu la chose, en fait, ça veut dire que je vois net à partir de là. À peu près. Donc autant vous dire que l'anticipation, c'est pas trop mon truc. J'ai essayé de développer d'autres compétences. D'ailleurs, vous connaissez la loi qui dit que quand on perd un sens, on en développe un autre. Il n'y a pas de question piège, hein, c'est juste... voilà. Vous savez combien de temps ça m'est arrivé ou pas? Parce que moi j'attends toujours d'avoir l'œil absolu parce qu'apparemment la musique ça rapporte plus que l'humour. Et je suis là. Ah mais je perds pas espoir, hein. Je me dis qu'un jour ça va me tomber dessus, hein. Peut-être qu'un jour je vais lâcher une caisse, ah c'est un là. Je ne sais pas. En plus, je suis né à 12h30, frère. J'ai été prédestiné à ça, tu vois. En même temps, quand tu t'appelles kebab, tu te vas mal devant les cages. Hein. Tu arrives et kebab devant la cage, eh ben il a mangé le gazon. On va parler un peu de confinement, hein. Qui se souvient du 13 mars 2020, cette journée de bâtard qu'on a eue. Ouais, franchement, je suis rentré chez moi, je vois Macron, il parle à 20h. Je dis pourquoi il parle un mercredi à 20h, le bâtard? C'est un mardi, là, pardon. Pourquoi mardi il parle à 20h? Il commence à parler, il dit confinement. Moi j'ai entendu confiture dans ma tête. J'ai dit 20h, il est chaud Macron, toi. C'est la vieille, la pousse à manger des biscottes le soir, toi. Après il parle, moi je regarde des Vikings. Vous connaissez la série Vikings? C'est les frères au mec derrière, là, tu vois. Ils ont la même gueule que lui. Et ils se tapaient, ils faisaient la vraie guerre. Et Macron, tu vois, nous sommes en guerre. Et moi, je tourne ma tête, je vois les Vikings qui font la guerre. J'ai dit, moi, je suis pas en guerre. Toi, t'es en guerre, tu te démerdes, frère. C'est pas bon pour moi. Ouais, même demain, c'est la guerre. T'imagines, frérot, demain, c'est la guerre. Macron, il dit tous les hommes au front. Moi, je vais pas au front, frère. Ouais, je finis à la cantine, ravitaillement, là, de ma mère. Les soldats, ils viennent me voir à Nice, on s'est fait tirer dessus. Bah, fallait venir avant, il y a plus rien à la gamelle, frère. Ce confinement, il a niqué ma famille, hein. Il a niqué ma famille. Parce qu'on était 8 dans une maison. Ouais, les familles arabes, tu connais, la CAF et tout, tu sais bien. On n'avait pas l'habitude. D'habitude, il y en a un, il est en prison, l'autre là-bas, Là, d'un coup, 8 ensemble. Mon père, il est devenu fou. Mon père, il était exagéré là-bas au milieu de la maison, je pensais que c'était le pion du collège. Du coup, j'ai bien aimé et c'était une bonne expérience et puis je les remercie d'avoir. Ça fait du bien de revoir des spectacles en vrai et pas sur internet. Voilà. Donc merci. On a adoré les échanges, beaucoup d'échanges avec le public. Ils sont tous différents, avec beaucoup d'humour. Donc non, il faut continuer dans cette voie. Ouais, on a passé une très très bonne soirée, pleine de surprises et bravo. Maintenant sans mentir. On a adoré. Clairement. C'est ça.